nouvelle ville, nouveau chapitre. Nous voici rendus à Tallinn. On est le 1er septembre et on est en route pour l'aéroport. Alors non, nous n'allons pas prendre l'avion, mais on est en route pour récupérer Aurore, une de mes copines, qui nous rejoint pour 2 semaines pour rouler avec nous sur les routes estoniennes. C'est parti! Aujourd'hui, on visite la ville de Tallinn et on vous emmène avec nous. C'est bon, on vient de récupérer le vélo d'Aurore. Elle a pu le louer ici, donc c'est trop bien. Ils ont prêté les sacoches, tout ça. Bah voilà, let's go. Demain matin, on part tous les 3 sur les routes. Pourquoi il m'embarque? Libérez-moi! Pourquoi j'ai fait ça? On est mardi 3 septembre, prêt à décoller. On va interviewer Aurore pour voir si elle est prête. Premier départ. Le vélo est prêt. Tout est prêt, maintenant il manque plus que la cycliste. On va voir si elle est prête aussi pour les prochains 10 km. Mais on a du beau temps, on a du soleil, ça c'est cool. Ça va être une aventure, on va voir. Elle, c'est Aurore. Je l'ai rencontrée au CrossFit il y a 2 ans et on a tout de suite bien accroché. Aurore, c'est le genre de femme qui rigole même quand elle est au bout du rouleau. Transparente et partante pour tout le temps, même pour faire des burpees. C'est pour ça que quand elle a eu un peu de vacances, sur un coup de tête, elle s'est dit qu'elle allait nous rejoindre. Ni une ni deux, elle s'est équipée pour vivre sa première expérience de voyage à vélo et de bivouac, et la voilà avec nous, prête à prendre le départ. Le défi est de taille pour nous. On se doit de lui faire aimer ce mode de voyage, de la faire rêver, de la cocooner du mieux qu'on peut, malgré les aléas qui peuvent survenir dans l'aventure. L'Estonie se prête bien pour un premier voyage à vélo, car c'est plat, les bivouacs sont faciles et c'est joli. Nous avons donc prévu un itinéraire d'environ 500 km de Tallinn jusqu'à Kuressaare, où elle pourra laisser son vélo que le loueur viendra récupérer et repartir vers Tallinn en bus. On a fait 3 km, du coup petite récompense. Mais il paraît que c'est des spécialités d'ici. Dégustation en direct. Ça a pas vraiment de goût. Ah bah super. Moi je suis pas fan. J'ai vaincu la montée. Yes. C'est l'eau, finir une zone franchement.
Ah ça les fesses, ça fait mal au début. Allez. On vient de se poser au spot, c'est vraiment sympa, on a une petite table abritée et tout près de la mer. Ça va être plutôt chouette, j'espère qu'on aura un beau coucher de soleil aussi. Et du coup on a fait une quarantaine de kilomètres. Alors comment ça a été? Les premiers kilomètres ont été un peu durs quand même, surtout dans les montées, mais après c'était un vrai très beau paysage. Enfin, c'était de la route surtout, mais les pistes cyclables sont nickel. Ça par contre, l'Estonie, merci. Et puis là c'est vrai que ce soir on a quand même un spot de rêve pour la première nuit en bivouac. Donc voilà, on verra si les fesses d'horreur vont tenir tout le voyage. Pour le moment, elles ont relativement survécu. Ce premier repas est fort délicieux. Cyril Lignac, on peut pas faire mieux. Bon appétit! Alors Aurore, cette première nuit, Première nuit quoi. Faut s'habituer au lit, à la nature, mais en vrai j'ai bien dormi, j'ai très bien dormi. ouais, parfait. Les sacoches sont quasiment finies. Il est, je pense, bientôt 11 h. On va se mettre en route pour cette deuxième journée de vélo. C'est parti! Une journée de vélo, une bonne place, il n'y a pas mieux. Aujourd'hui c'est nos 6 mois, alors on fait ça avec un petit apéro et une petite bière estonienne, du bon saucisson de France que Aurore nous a ramené et du fromage. Moi c'est pas mes 6 mois, c'est mes 3 jours, mais je fête aussi, j'ai survécu. Tchin tchin! Tchin. On va faire le ressenti deuxième journée. Alors, deuxième journée de vélo, plus compliquée. On sent qu'ils ont plus l'entraînement. Mais ça va venir, on tire bon. En tout cas, il y a une bonne ambiance. On s'amuse bien et ça, c'est le principal.
Nous sommes le 3e jour, le 5 septembre. Nous partons pour 45 km, plus motivés que jamais. Et puis, on est parti. Alors cette dégustation de pommes estoniennes. Acide et juteuse, mais appétissante, ça nourrit bien. Très bonne. On approuve la pomme estonienne. Petite pause déj au port de la plage, très sympathique. Il y a encore un très beau soleil aujourd'hui. Il fait assez chaud. Donc Aurore, qui a la peau très blanche, passe son temps à remettre de la crème solaire, la pauvre. Mais on a bien roulé ce matin. Là, il nous reste à peine 20 km. Et on va pouvoir se poser au spot de bivouac qui promet encore d'être magnifique. Elle est trop bonne. Pomme citron cassis, pas mal. Et vous, monsieur? À l'orange. Petite pause glace. Une glace, ça régale. Petite lessive et petit lavage de cheveux devant un centre d'accueil qui régule un petit peu les trucs de randonnée dans lesquels on peut dormir le soir. Donc voilà, il y a un robinet d'eau, donc on en profite. C'est quoi le menu? Burger barbecue. Verdict? C'est trop bon. C'est pas facile à Approuvé. faire, mais c'est très bon. Avec les petites courgettes au barbecue. On l'a perdu. 4e jour, jour du supplice. Non, ça c'est moi. Pourquoi j'ai fait ça? Mon bébé. Alors oui, ce 4e jour a probablement été le plus dur pour Aurore. C'était la plus grosse étape depuis le début et à midi, elle avait un petit coup de mou. Elle a ingurgité un booster qu'on nous avait donné dans un magasin de vélo. À en voir sa tête, a priori, c'était immonde, mais au moins l'après-midi est passé à toute vitesse et elle est partie comme une fusée. Moustique 1, compteur de kilomètres 0. Bon, en fait ça klaxonne et ça pétarde dans tous les sens. On savait pas, mais ce week-end c'est le week-end rétro de la ville. Du coup c'est grosse fiesta dans les rues, avec plein de klaxons et de pétards dans tous les sens. On est le 7 septembre, on va prendre le bateau aujourd'hui pour aller sur l'île de Hiiumaa. Donc là il est un peu avant 10 h, le bateau vient d'arriver, on a 1h15 de traversée et on va découvrir ensuite l'île de Hiiumaa.
bien arrivé sur notre petite île. On a roulé quelques kilomètres et là on est arrivé sur un cratère de météorite, enfin c'est une représentation avec un rapport de 1/100. Donc la pierre qu'on voit au milieu, ça représente la météorite et tout le trou qu'il y a autour, ça représente le trou qui pouvait être causé par la météorite. Donc il faut imaginer que ça en 100 fois plus gros. Voilà, c'est assez impressionnant. Et en plus on est à côté d'un stand de tir. Aujourd'hui, 52 km, toujours sur l'île de Hiiumaa. Et on finit la journée en beauté avec un petit apéritif sur la plage. On n'a pas le coucher de soleil, c'est pas du bon côté, mais tant pis, les couleurs sont sympas quand même. Le trajet a été nickel, petit bateau aujourd'hui qui était fort plaisant. On a goûté une crêpe spéciale estonienne. Alors je vous avoue, il y a de la viande dedans et du riz, un particulier. Ça vaut pas la crêpe française. Et là ce soir, je pense que j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Une jolie plage, des amis en or. Et un coucher de soleil qui sera pas là ce soir. Dimanche 8 septembre aujourd'hui, nous avons fait environ 200 mètres et le vélo de Com a déraillé en bloquant la chaîne en arrière de la cassette. Bref, son vélo galère un petit peu en ce moment. On est passé chez un réparateur parce qu'il avait cassé son pédalier qui nous a réparé tout ça très vite, donc ça c'était super. Mais ensuite il a remarqué que la cassette bougeait. Il lui avait dit qu'il avait réparé ça, sauf que la cassette bouge énormément, donc on ne sait pas trop s'il l'a vraiment réparé ou si entre temps il y a quelque chose qui s'est recassé. Donc bon bah voilà. T'es content d'être arrivé à Paris? Ah ouais, très. Je suis bon. Je pensais pas pédaler aussi vite. Franchement, je suis fière de moi. On faisait les courses et il y a un monsieur qui est venu nous voir qui habite dans la petite ville. Il nous a proposé de visiter un espace, on dirait une vieille usine abandonnée, en tout cas un peu en ruine. Et ils s'en servent à l'intérieur pour faire des expositions, un café éphémère et toutes sortes d'activités, concerts, etc. l'été. C'est super chouette. Du coup, il est en train de tout ouvrir pour qu'on puisse visiter et voir un peu tout ça. Faites-leur boire un café et voilà ce que ça donne. Fin de cette 6e journée de vélo avec Aurore. On est arrivé encore dans un endroit super sympa. On s'est arrêté il y a 3-4 km pour faire une lessive et laver nos cheveux parce qu'il y avait un robinet d'eau, un peu comme il y a quelques jours comme on vous a montré, donc très pratique. Et puis là on est de nouveau sur la plage, on a le droit à une table, un barbecue. Au programme ce soir, petites saucisses au barbecue. Je sais pas si elles seront meilleures que celles en Finlande, mais bon, on va tester les saucisses estoniennes. On profite
profite d'avoir beaucoup de soleil, ce qui n'est pas trop le cas justement en France, je crois. Et les endroits comme ici, c'est une association qui s'appelle RMK. C'est une sorte d'organisme de la défense de l'environnement et de l'éducation sur l'environnement, qui gère aussi les forêts du pays et tout un tas de choses relatives à l'environnement, qui les met à disposition gratuitement pour tout le monde. Donc il y a une application qui s'appelle RMK, du nom de l'organisme. Et il y a juste à aller dessus et à regarder tous les endroits où on peut aller gratuitement. Souvent il y a du bois qui est mis à disposition, des toilettes sèches, des tables avec des bancs et aussi des lieux pour faire du feu. Et on peut mettre la tente. Mardi 10 septembre aujourd'hui. Bon, fallait bien que ça arrive. Ça fait une semaine qu'on a grand soleil tous les jours, chaud, tout ça. Bon, bah aujourd'hui il pleut. Mais ça va, c'est une petite bruine. On avait prévu le coup. Donc aujourd'hui on a fait seulement 20 km. Il est à peu près 14 h. Et donc là on a planté les tentes. Enfin, Com et Aurore essayent de planter la tente d'Aurore sans la mouiller. Ça a l'air d'être assez complexe. Voilà, et puis ça va être après-midi tranquille dans la tente, petit jeu de société, petite sieste, montage vidéo aussi, et demain ça repartira de plus belle en espérant que la pluie se calme. Comment ça se passe là-dessous? Allez! Bon, j'ai fait du montage tout l'après-midi, parce qu'il a plu tout l'après-midi, puis il fait vraiment pas chaud. Puis là, il est bientôt 19 h, et puis je retrouve Aurore. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout cet après-midi? Il y a un gros dodo de 4 heures. Pas compteur de kilomètres, me fatiguer un peu quand même. On vous promet, vraiment, elle dort d'habitude. Hein. À 21 h, 22 h, elle est au lit. Mais je crois que les journées étaient un peu intenses ces derniers temps. Donc voilà, une bonne sieste réparatrice, et comme ça, demain... Prête pour l'apéro. Bon, le corps d'Aurore commence à lâcher de partout. Elle s'est fait probablement piquer au niveau du mollet et ça commence à être un peu bizarre. Ça réagit dans tous les sens. Elle est, oui, en mutation. Mais bon, elle survit, elle tient le choc et elle va finir les 2 semaines avec nous. On y croit! Non mais regardez-moi ces pommes. Aujourd'hui, on est mercredi 11 septembre. Ce matin, on est parti à fond les ballons, vu qu'hier on s'est bien reposé. On a plutôt bien roulé, on a fait une 50aine de kilomètres aujourd'hui, donc c'est pas trop mal. À midi, on s'est posé dans un petit village qui était tout mignon. Et comme d'habitude, en ce moment, on a un peu de mal à trouver de l'eau. Alors en Finlande et en Norvège, on pouvait facilement demander dans les supermarchés, il y avait toujours des toilettes ouvertes ou un robinet à l'entrée des magasins. Et là, c'est un peu plus compliqué. Souvent dans les magasins, on essuie quelques refus. Et donc finalement, ce midi, on a trouvé une fontaine qu'il fallait activer avec un petit bouton caché dans une maison. Bon, heureusement, il y avait 2 messieurs qui n'étaient pas très en forme, mais qui ont bien voulu nous ouvrir la fontaine pour pouvoir remplir l'eau. Et puis là, ce soir, on est sur encore un super beau spot en bord de mer. Et on en profite de trouver plein de pommes au bord de la route pour essayer de faire une petite tarte aux pommes. On fait la pâte et puis vous verrez le résultat tout à l'heure. Il y a beaucoup de pifomètres.
dégustation sous vos yeux. Tarte aux pommes maison, faite au feu de bois. C'est ça, inégalable. Trop bon. C'est validé. Alors, Aurore a choisi un goûter. Le goûter, c'est un petit pain à la viande qui est au rayon des pâtisseries. C'est-à-dire qu'il est à côté des sablés, à côté des croissants avec de la crème dedans et tout. Donc je me suis dit, c'est un beignet, sauf que nenni, c'est de la viande. Bon bah du coup, on mange ça à l'apéro. C'est bon aussi. C'est un petit peu sec, mais c'est pas mal. Je pense que c'est une petite spécialité d'ici. On est le 13 septembre aujourd'hui, on a bien roulé, 15h30, on arrive au spot de bivouac et là il y a un panneau marqué qu'il y a un exercice militaire, mais sans plus d'informations. Donc on a réussi à appeler un numéro et ils nous ont dit ah oui, vaut mieux pas dormir ici, il y a un exercice militaire tout le week-end avec 200 soldats français qui vont débarquer ici et faire des exercices de tir pendant toute la nuit. Donc bon, voilà, on va aller dormir autre part. Mais comme ce sont des soldats français, on s'est dit qu'on allait leur laisser un petit mot sur la porte pour leur dire qu'ils nous avaient délogés, mais qu'on leur souhaitait une bonne mission. Et là, maintenant, il est 16h, puis on va essayer d'aller trouver un autre endroit où dormir, ce qui n'est pas forcément évident puisque c'est une réserve naturelle ici. Donc on va essayer de trouver un endroit où c'est autorisé et en dehors de la réserve naturelle. Mais bon. Une bonne nuit au camping, je sais pas si on peut vraiment dire ça, normalement c'est censé en être un. Finalement hier on a dû repartir donc de la hutte qu'on avait trouvée dans la forêt et sur la route pour trouver un bivouac on s'est arrêté dans un camping qui semblait un peu fantôme et totalement désert. On a appelé le numéro qui était à l'entrée et on est tombé sur un monsieur qui nous a expliqué qu'on n'était pas là du week-end mais qu'on pouvait mettre notre tente où on voulait, ça posait pas de problème. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est installé sous le haut vent tranquillement pour éviter la pluie pendant la nuit. Et finalement vers 23h minuit, il y a un autre monsieur qui est arrivé en voiture qui est en fait le gardien du camping et qui était tout étonné de nous trouver là. Mais finalement il a trop rien dit qu'on s'installe là et qu'on y passe la nuit. Donc on a super bien dormi et on a pu plier les tentes au sec. C'est la dernière journée d'Aurore aujourd'hui. Sous la pluie, mais bon il reste que 15 km et après on a réservé un logement pour la dernière nuit pour qu'elle ait le temps de faire ses affaires avant de nous quitter. On vient d'arriver à Curessard. Alors Aurore, t'es heureuse? Ah oui, on a réussi, c'est le principal, on l'a fait. Bravo! Ça y est, on a récupéré notre petit logement, on a fait plein de lessive, du montage vidéo, enfin bon voilà, la routine. Et puis là on va se poser pour la dernière soirée, profiter ensemble avant que Aurore nous quitte. Je trouvais ça sympa de lui demander un petit peu, vu que c'est sa première expérience de voyage à vélo, ce qu'elle a retenu de points positifs et de points négatifs du voyage à vélo. Déjà c'était un voyage magnifique, sachez-le. Sur les points positifs de ce voyage, sur le premier déjà je dirais la liberté. Franchement le vélo c'est une liberté énorme qu'on a, on est en plein milieu de la nature et on est totalement libre de faire ce qu'on veut. Le deuxième je dirais le dépassement de soi, de se dire que ça en fait je pensais pas y arriver, en fait si je l'ai fait.
Genre le soir, une fois qu'on a fait les 50 km, voire les 75 sur certains soirs. Et puis on se dit, on a fait ça, on a réussi. Et ouais, la fierté de se dire qu'on a réussi. Et le troisième, je dirais, la découverte du patrimoine et de la nature. C'est magnifique, juste magnifique de voir à quel point en fait on passe à côté de plein de choses quand on est en voiture. Et ça pour le coup, c'est génial. Les points négatifs. Le premier gros point négatif, c'est quand même que être à vélo, c'est être dépendant de la météo. Le deuxième point qui arrive très vite. La première semaine, la fatigue et notamment le mal de fesses. Il y a beaucoup de fatigue musculaire, faut bien récupérer le soir, c'est important. Et sur le troisième point, le danger de la route. On a pris quand même pas mal de pistes cyclables, de chemins de forêt et tout. Néanmoins, quand on était sur les routes, il y a des camions ou des voitures qui nous passaient relativement près et rapide, qui pouvaient nous déséquilibrer, notamment avec le poids qu'on avait. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte. Et pour le coup, ça reste très dangereux, donc il faut faire très attention. Bon, il est 10h, ça y est, on est arrivé à l'hôtel où Aurore doit rendre son vélo. C'est très pratique, on peut le laisser là et puis les loueurs de vélos vont venir le chercher dans les prochains jours. Donc voilà, on laisse le vélo d'Aurore, puis on va se diriger vers le bus pour qu'elle puisse rentrer dans sa maison. Aurore a changé de bolide. C'est ici que mon voyage se termine. Ce fut un fort beau voyage, même magnifique. Beaucoup de fou rires, beaucoup d'émotions, beaucoup de magnifiques paysages. Je regrette vraiment pas parce que Comme et Mélanie sont des êtres humains exceptionnels que j'adore, tout particulièrement Mélanie parce que Comme des fois c'est dur. Merci infiniment à eux de m'avoir supporté pendant ces 2 semaines. À la fin, j'en suis triste. Hélas, je retourne sur Paris. Promis, j'en reviendrai. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas.